Hey, salut tous ces amis, c'est Orion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu plus spéciale quand même. On va parler du film Super Mario Bros. Donc je sors du cinéma littéralement. Là le film il est fini depuis un peu moins d'une demi-heure, voilà. Je vais donner mon avis. Je mettrai sûrement en commentaire un timecode pour éviter le... En fait, non, je vais pas m'embêter, honnêtement. Je suis pas ultra motivé, déjà, je suis un peu fatigué et tout. Je vais directement faire une vidéo qui parlera de spoil. Donc, si vous voulez pas vous spoil, vous regardez pas cette vidéo. Ou alors, tout du moins, regardez-la après avoir vu le film. Voilà. Déjà, je suis un grand fan de l'univers Nintendo. Mario, c'est l'essence Mario pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, voir le film, c'était un peu logique. J'ai toujours aimé de le voir. Donc là, on est le mardi 11, je crois. Donc là, c'est un peu moins d'une semaine qu'il est sorti. Non, ça fera une semaine demain qu'il est sorti en France. Euh, je bouge beaucoup, c'est moi, parce que la vidéo, je l'ai pas vraiment préparée. Je vais plus seul à YOLO. On me donne un peu plus mon avis. Le film, en soi, le film, j'ai trouvé qu'il était plutôt très bien. Euh, Il y a beaucoup de références. On a des références à des vieux jeux, même à d'autres univers parfois. Même à l'univers Nintendo en général, je trouve qu'on a quand même des références à l'univers Nintendo de base. Et je trouve ça quand même assez sympa. Je suis vachement vachi, mais j'ai reçu mes droits, vous m'en voyez plus trop. Du coup, je me vachi un peu, désolé. Ensuite, il y a beaucoup de trucs qui sont plutôt bien. L'histoire au début est un peu longue. Hein, vraiment, au début, on nous explique que Mario et Luigi viennent de lancer leur propre agence de plomberie tous les deux et tout, que ça marche pas des masses, qu'ils ont un client, mais qu'au final ça se passe mal, que machin. Hmm. Au final, ils sont tristes, parce que sa famille les charrie tout le temps, ils sont dévalorisés, machin tout le temps. Bref, c'est un peu long, voilà. Je trouve pas que ce soit le meilleur truc et tout. Euh, donc voilà. Ensuite, on a comme des trucs qui sont plutôt sympathiques, je trouve. On a quand même beaucoup d'humour. Malgré le Luma, que je vais essayer de vous passer juste là, la photo du Luma bleu. Je sais pas si je trouverai la même, mais ce Luma là, si vous le voyez, il fait beaucoup de blagues d'humour noir. Hein. Il invite les gens à se suicider, il dit que la vie c'est pas ultra bien. J'espère que j'aurai réussi à caler un bip sur le mot de la Suisse. Hein, voilà. Sur la Suisse, en tout cas. Je suis pas envie de me faire ban, honnêtement, je vous le dis. Donc je vais essayer de quand même faire même un peu de montage sur cette vidéo un peu YOLO. Voilà. Ensuite, toujours beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de références, j'ai déjà dit. L'univers est vraiment bien. Ils ont quand même rendu un hommage à Shigeru Miyamoto. Voilà. Ce qui fait quand même plaisir en soi. Hein, Miyamoto quoi. Hein, c'est quand même le papa de Mario et avoir son œuvre qui réussit à aller au cinéma et devenir l'une des plus grandes œuvres du monde. Je trouve que c'est vachement bien. Je regarde vachement en bas parce que je me concentre un peu sur ce que j'ai envie de dire. Pour une fois, je vais essayer de pas partir trop de partout, même si je crois que c'est déjà fait. Donc voilà, une œuvre incroyable. Ils ont réussi à donner une réelle personnalité au, au personnage. Mario, avant, on le voyait vraiment comme le mec, le sauveur ultime, qui a peur de rien, machin. Et là, on comprend que Mario, il a quand même des peurs parfois, qu'il est pas tout le temps très rassuré, qu'il est pas tout le temps très serein. Voilà. Peach, on a souvent l'impression que c'est une princesse, en mode moi je suis la princesse, viens me délivrer, machin. Pas du tout. Là-dedans, c'est vraiment une princesse qui se dévoue pour son peuple, qui est là pour son peuple, et qui ferait tout pour aider son peuple. Et ça, on le comprend, parce que quand même, elle est là, elle nous dit que. Elle dit à tous les taux de partir se réfugier, et que elle tiendrait du temps, elle tiendrait Bowser à distance, voilà. Ça, c'est cool et tout. On voit aussi qu'il y a qu'il y a pas mal de trucs plutôt sympathiques, hein. Voilà, la personnalité, ils sont vachement sympas.
les personnages ont vraiment une histoire, un background. Voilà, mais vraiment, je sais pas comment vous décrire en fait ce film, parce que moi, moi je l'ai en tant que fan de Mario, voilà. Mario, j'essaie de jouer à tous les jeux auxquels je peux, même sur l'émulateur beaucoup, même là sur mon téléphone, avec lequel j'enregistre là. Là, je tourne avec le téléphone, là je vous disais, pour justement pouvoir faire un peu de montage derrière. Et c'est un truc que moi je trouve honnêtement plutôt. Je disais quoi? Un super jeu. Euh, oui, voilà, les jeux Mario. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien et ça change l'univers totalement. En plus, on en apprend plus sur l'histoire de personnages de Mario, tout simplement. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs timelines, hein, du coup, mais ça sera peut-être une autre vidéo un peu plus tard, peut-être. Parce que normalement, Inès, c'est les Yoshi qui les récupèrent, voilà. Alors que là, ils sont nés dans une famille à Brooklyn, machin. En parlant de Yoshi, d'ailleurs, je suis assez déçu. J'aurais bien aimé voir Yoshi quand même. Alors là, je vais vous spoil en contenu caché. J'essaierai même de vous remettre l'image par là. Espérant qu'il n'y ait pas la lumière là. Voilà, hein, par là, juste par là, voilà, l'image. De la scène de cachée, enfin la scène secrète de fin. Où je l'ai pas vu, hein, mais on m'a dit que c'était l'œuf de Yoshi qui était ouvert. Voilà, donc qui a lancé un 2. Voilà, donc j'essaierai de vous la mettre. Pardon, excusez-moi, hein, vraiment, mais voilà, je dois faire ça, voilà. Vraiment, si vous voulez, je donne la YOLO naturelle, la flemme de préparer un truc. J'ai autant y aller de vous à moi, de donner mon avis direct. Donc voilà, moi honnêtement, je vous le conseille. Après, le voir maintenant, je sais pas. Parce que dans le salle, il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Je suis allé voir Avatar 2 quand il est sorti, enfin quelques temps après qu'il soit sorti, et il y avait beaucoup moins de monde que là. Là, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'enfants. Il y a quand même des gens de mon âge, vous voyez. Voilà, je sais pas si vous savez mon âge, mais peut-être qu'il sera dans la description si je veux vous le partager ou pas. Je sais pas. Donc voilà. Un film tout très sympathique à voir en famille. Toujours malgré le Uma qui dit des choses assez limites selon moi, mais bon voilà. Hein. Mais bon, ça fait rire les grands, je pense que c'était surtout ça le but. J'espère que j'aurai réussi à vous mettre une musique du film en arrière-plan, qui peut être plutôt sympathique. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si j'oublie un truc, je pense que je vous mettrai une voix off au montage. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et dites-moi un film que vous voudriez que je puisse commenter. Voilà, que je puisse vous donner mon avis dessus et tout. La vidéo elle est quand même assez longue hein, pour juste mon avis de moi qui parle. J'ai donné plein de trucs, vous faites ce que vous voulez hein, de ces infos là, mais voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, la cloche de notification, le partage, le commentaire et le Mario. On se dit à la prochaine, à plus. I don't wanna lose. We keep this love in a photograph. Lose control. We make these memories for ourselves.